Les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Radio Coulisses avec un invité très très spécial comme tous les vendredis. Comme chaque semaine, on aura la chance d'avoir aujourd'hui un Maghrébin et en particulier un Marocain qui habite au Sénégal depuis 10 ans. Ouais, même si depuis 2 ans de ce qu'il m'a dit hors live, il m'a expliqué un petit peu que là, mais c'est plus le cas, c'est plus d'actualité, mais on en reparlera avec lui. Alors, salam alaikum mon frère Shadi, comment tu vas? Ça va frérot, ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, ça va, la forme, Tout le tout. monde espère que tout va Ben, bien. j'espère que toi aussi, de ton côté, tout va bien, tout se passe bien de ton côté, frérot. Ouais, merci La beaucoup frérot. santé, tout le monde va bien? Ouais, Ben, super, parfait. super. Alors, je vais poser la question, comme je demande à chaque fois. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, déjà, tu peux nous dire déjà ton prénom et d'où tu viens déjà de base, avant pour le coup, de t'installer au Sénégal. Donc voilà, en gros, mon nom c'est Shadi. Je suis né à Marrakech. Aussi, j'ai grandi à Marrakech. T'as grandi à Marrakech? Bah oui, j'ai grandi à Marrakech, je suis un vrai Marrakech. Ah, t'es un vrai Marrakech, c'est pas comme moi. Moi, je suis un faux Marrakech. Moi, je deviens Marrakech. Faut le mériter, faut mériter de devenir Marrakech. Ok, Ça incroyable. vient, ça. Je sais, Ça va venir avec le temps, t'inquiète Inch'Allah. pas. C'est où à Marrakech que t'habitais exactement? Donc à la Palmeraie, j'habite à la Palmeraie. Donc je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai même eu mon bac ici. Et juste après, je suis parti au Sénégal. Incroyable. Donc, j'ai eu mon bac en 2014. Mhm. Et je suis parti au Sénégal exactement en octobre 2014. Je En suis parti là-bas. 2014, donc ça fait, ouais, t'as pas menti quand t'as dit Ouais. ça faisait 10 ans, t'as pas menti, c'est Ouais, vraiment, ça fait vraiment 10 ans, c'est incroyable. ça fait vraiment 10 ans. C'est incroyable. Alors, mais la question, on va rentrer directement dans le vif du sujet, frérot. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais aller habiter au Sénégal? Donc écoute, tu sais, depuis des années, il y a une coopération entre le Maroc et le Sénégal. Ouais, c'est vrai que les Le deux pays Maroc s'entendent et très bien, plusieurs t'as pays. raison, ouais, exactement. Voilà. Mhm, Donc il y a plusieurs coopérations. La coopération dans laquelle je suis parti au Sénégal, mhm, c'était pour aller étudier la médecine. d'accord. Donc, je suis parti étudier la médecine. Il y a toujours un échange entre le Maroc et le Sénégal. Il y a des Sénégalais qui viennent étudier la médecine ici et des Marocains qui partent Ok. étudier au Sénégal. L'avantage, c'est quoi? C'est que lorsque tu as le diplôme au Sénégal, Ouais. c'est comme si je l'ai eu au Maroc. Je n'ai pas besoin d'équivalence. Incroyable. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc tu peux, juste Exactement. derrière, C'est l'avantage. tu peux appliquer au Maroc tes Exactement. compétences, etc. Incroyable. Directement. Mais alors à ce moment-là, pourquoi t'as pas directement fait tes études au Maroc pour le coup? Bah écoute, tu sais, à l'époque, enfin en 2014, il y avait beaucoup de personnes pour peu de places. Ok. Donc, on nous donnait aussi cette chance de pouvoir postuler dans d'autres pays, comme Ok. la Tunisie, D'accord. le Sénégal, la Jordanie. Par contre, la Jordanie, tu étudies en anglais. Donc, quand tu rentres ici, il faudra faire des équivalences parce que ici, le système est français. Oui. Et ouais, Donc, Au Sénégal, c'est en français. Il y a tout qui est. ouais, c'est en français. Ok. Donc, c'est pour ça, dès que tu rentres, tu peux même ouvrir ton cabinet directement. Tu n'as pas besoin de faire d'équivalence. Tu n'as pas besoin de faire de stage ni quoi que ce soit. C'est comme D'accord. si tu avais étudié au Maroc. Et le niveau d'études au Sénégal, c'est comment par rapport au Maroc? Bon, il y a de très grandes universités. Ouais. J'étais dans une université qu'on appelle l'UCAD. Elle est très connue. Hein. C'était C'est à la Dakar? Cheikh Anta Diop, oui. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est l'une des plus grandes universités Mhm. euh, en Afrique de l'Ouest. D'accord. Ah ouais, ok. Ok. Voilà. Oh, d'accord. C'est l'une des plus Afrique de grandes. l'Ouest, carrément. Waouh. Wow, Ouais, d'accord. ouais, c'est ça. Donc j'imagine que le niveau il devait être assez relevé alors. Oui, bon, déjà pour déposer, on dépose une candidature pour pouvoir être admis à l'université. Donc c'était une mention très bien au baccalauréat.
Donc, et même avec une mention très bien, tu te retrouvais dans les listes d'attente carrément. Donc, vraiment, ils prenaient vraiment la crème de la crème des personnes qui ont déposé. Ah, d'accord. Là, tu es en train de nous dire que tu étais bon étudiant, alors, c'est ça? Ah, c'est bon quand même. Mais c'est bien, mais non, mais c'est tout à ton honneur. Mais t'as pas eu d'appréhension en partant au Sénégal comme ça pour aller faire tes études. T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 18 ans. 18 ans, t'as été habité au Sénégal, t'as quitté le Maroc, t'as quitté... Waouh. Exactement. Ouais, exactement. Waouh. Mais c'était comment ton ressenti à ce moment-là, sur le moment, quand tu venais de quitter le Maroc? Donc, tu sais, quand j'ai déposé, ça a pris peut-être 20 jours pour que je prenne la décision entre le fait de déposer, d'être admis et de partir. Genre, c'est parti trop vite. Waouh. Après, donc voilà. Donc t'as pas eu le temps de réaliser alors, si j'ai bien compris. Oui, et puis il y a des Marocains qui sont là-bas depuis des années. Ouais, Donc quand j'imagine. tu te dis que voilà, si d'autres personnes l'ont fait, bah pourquoi pas moi? Donc voilà, tu pars, tu essaies. Certes, c'est un nouveau pays, mais bon, la relation entre le Maroc et le Sénégal, c'est une relation historique. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas? Et puis je ne perds rien à essayer. Donc voilà, je suis parti au Sénégal, je suis tombé sous le charme du Ah Sénégal. ouais, donc t'as pas regretté alors, à aucun moment t'as regretté. Ah, jamais, j'ai jamais Waouh. regretté. Voilà, D'accord. les Sénégalais sont extraordinaires, sincèrement. Ouais. C'est un peuple superbe. Ils sont très accueillants, ils sont très sympas. Voilà. Aussi, côté religion, tu ne trouves pas de problème voilà. Euh, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, tu trouves vraiment la liberté de, de... Tu peux avoir la religion que tu veux, n'est-ce pas? Tu vas la vivre et voilà, vraiment, tu seras vraiment à l'aise. Wow. Donc au final, parce qu'on parle beaucoup des relations marocaines, maroco-sénégalaises au niveau politique, mais donc t'as senti toi aussi en tant que Marocain directement auprès du peuple Oui, directement, t'as senti que cet accueil était présent aussi. exactement, sincèrement, l'accueil était Ok. superbe. Voilà, c'est un peuple très, très accueillant, sincèrement. C'est top, c'est top. Et donc quand tu t'es installé, tu savais pas que t'allais rester autant de temps, je suppose. Bon, tu sais, quand tu pars faire la médecine, soit tu le fais pour 8 ans minimum, soit tu le fais pas. Voilà, soit tu pars, tu passes quelques semaines et tu reviens. Donc voilà, mais une fois que tu es dedans, c'est fini. Une fois que tu as réussi la première année, c'est fini. Tu es dedans, tu dois continuer, tu vas avoir ton doctorat, quoi, tu vois. Ah, j'ai capté, ouais, c'est clair, c'est clair. C'est Et, ça. c'est quoi que tu pourrais comparer un petit peu donc, parce que là, on a parlé des études, mais en dehors des études, Mhm. dans les différences entre le Maroc et le Sénégal, dans le quotidien, je veux dire, est-ce que déjà pour commencer, est-ce que la vie est chère au Sénégal par rapport au Maroc, par exemple? Ouais, bon, c'est une excellente question parce que vraiment, vraiment, la vie est très chère au Sénégal. Ah ouais? Ouais, parce que, enfin, si tu veux, bon, prenons le loyer par exemple. Ouais? Le loyer est 2 jusqu'à même 3 ou 4 fois même parfois plus cher Waouh, qu'au Maroc. waouh, Voilà. Donc, après, pour aussi pour la vie de tous les jours, pour le transport aussi. Donc, vraiment, vraiment, c'est l'une des villes les plus chères que j'ai visitées, sincèrement. Mais après, voilà, on commence à s'habituer, on commence à voir voilà, notre ouais. base de bons plans. Ouais, les petits repères, Mais bien quand sûr, même, comme partout, ouais. ah, Mais, voilà, mais mais après, après, sincèrement, ça s'applique que à Dakar ou c'est vraiment dans tout le Sénégal où t'as senti bon, en que c'est général, cher? sincèrement, en général, le Sénégal est plus cher qu'au Maroc. D'accord. Bon, prenons un exemple banal. Voilà. Par exemple, une baguette de pain ici qui est à 1,50 dirham, Ouais? là, elle fera 150 francs, ce qui fait par exemple 2 dirhams et demi. C'est toujours le double. Voilà. Un Waouh. yaourt qui est à 2 dirhams, là-bas, c'est à 5 dirhams. Parce que la dernière fois que j'ai visité Dakar, les D'accord. yaourts, je les trouvais à 250, voire 300 francs. 300 francs, c'est l'équivalent de 5 dirhams. Donc 5 dirhams avec 2 dirhams. Donc voilà, vraiment, on sent la différence, quoi. D'accord. Et justement, parce que si tu me dis que la vie elle est chère, ça veut dire que le salaire doit être plus cher là-bas au Sénégal, non? Ouais, c'est ça le problème.
Ok. C'est un paradoxe en fait, parce que les salaires ne sont pas élevés, mais la vie est chère quand même. Donc ce qui pousse les gens vraiment à se battre, à tuer pour pouvoir voilà, subvenir à leurs besoins. Cependant, les écoles sont beaucoup moins chères qu'au Maroc. Ah, même les écoles privées? Oui, exactement. D'accord. Par exemple, faire une école privée au Sénégal te reviendra moins cher que de la faire ici au Maroc. Par exemple, une grande école de commerce au Sénégal, Ok. beaucoup moins cher qu'une grande école de commerce ici au Maroc. D'accord. Il y a Zouzou dans le chat qui dit le riz apparemment aussi c'est cher au Sénégal, c'est vrai? Bah, le riz, Co- c'est la denrée la moins chère au Sénégal, Mhm. mais quand tu viens la comparer, genre, avec le prix partout, enfin, par exemple, le prix au Maroc, le prix au Maroc, par exemple, c'est plus cher quand même. D'accord, ouais. Mais c'est la denrée la moins chère au Sénégal. D'accord. Ouais, je vois, je vois. Ouais, il y a HVK Free Pro qui dit que il demande de parler du comportement des Sénégalais. Mais justement, t'en parlais justement au début de l'échange en disant que c'était vraiment, c'est ça qui t'a vraiment, pour le coup, accroché un petit peu, qui t'a donné ce coup de cœur quand t'es arrivé. C'est vraiment le comportement des Sénégalais. C'est vraiment ça quand t'as dit que t'étais tombé amoureux du Sénégal, c'est par rapport Ah, ok. Bon, pourquoi je suis tombé amoureux du Sénégal? Je Mhm. vais te dire vraiment. Tu Mhm. sais, je suis né à Marrakech. Mhm. Il y a toujours le soleil. Donc, dès que je suis parti à Dakar aussi, je n'étais pas vraiment. Je me suis vraiment senti à l'aise. Mhm. Je ne me suis pas senti vraiment dépaysé, tellement dépaysé, surtout qu'il y a un soleil, mais vraiment presque toute l'année. Et tu sais, toi qui étais par exemple en Belgique et quand tu es Ouais. venu à Marrakech, tu as vraiment senti De ce fou. changement. De fou. Voilà, tu sens le changement, tu sens ton humeur aussi qui change. Donc Exactement. voilà, parce que quand je devais faire la médecine, je devais choisir entre aller en Europe ou aller au Sénégal. Donc j'ai quand même choisi de partir au Sénégal. Ah ouais? Et Donc, puis, t'avais le choix alors. Tu aurais pu partir en Europe. Parce que t'as dit que t'avais. même là pour la spécialité, j'ai eu encore le choix entre partir en Allemagne et venir en Côte d'Ivoire. Et j'ai choisi la Côte d'Ivoire, c'est ça. Et je Waouh! vais pas te si je te dis que le soleil a joué un très grand rôle dans mon choix, Ouais, je pour comprends. influencer mon choix. Vraiment, parce que vraiment, le fait d'être dans un endroit où il y a le soleil, ça change tout ton Ah, humeur. mais je suis d'accord. Ça joue énormément, hein. Moi, je l'ai remarqué, Ouais. hein, en arrivant ici au Maroc, je l'ai remarqué de fou, hein. Je l'ai remarqué de fou que tu viens de Belgique ou du nord de la France, comme c'était mon cas. Et Mhm. que t'arrives au mois de juin, Marrakech, le soleil, toute la journée, là maintenant, jusqu'encore, même maintenant, hein, à part aujourd'hui un peu, bon, après, c'est vrai qu'on est au mois de décembre, mais même encore au mois de décembre, globalement, la plupart Mhm. des journées au mois de décembre, où t'as un plein soleil, il fait très beau, etc. Donc, ouais, non, Mhm. je suis d'accord. Quand tu dis que le soleil, ça joue énormément sur l'humeur, on se Ouais, rend pas compte. sincèrement. On se rend pas vraiment pas compte. Ben, Youssef Chaud, Youssef Chaud, il dit 40 degrés l'été à Marrakech. Franchement, je préfère ça que la pluie le 3 quarts de l'année ou 80% de l'année. Je te dis Vraiment, la vérité, vraiment. vraiment. Ah, ok. Sincèrement. C'est Ouais. complètement fou. C'est complètement fou. Mais, et justement, c'est intéressant parce que donc, toi qui es marocain, qui actuellement habite en Côte d'Ivoire. Quand tu vois ce Mhm. qui se passe là actuellement, malheureusement sur les réseaux sociaux, avec le comportement justement de certains pseudo-marocains Ouais, qui ont eu voilà, ces c'est triste. ces actes racistes, Ouais, etc. Et que en retour aussi malheureusement les Ivoiriens qui c'est généralisent vraiment un petit peu triste. trop. T'en penses quoi de tout ça, toi frérot? Et surtout Ouais. en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça un petit peu? On aimerait bien avoir ton avis, c'est intéressant ça. Sincèrement, c'est très triste, hein, sincèrement, ce qui s'est passé. Surtout que le joueur n'a pas vraiment menti, entre parenthèses. Et Exactement. puis, Il a rien dit de mal, il a pas menti comme t'as voilà, dit, bien sûr. il a juste évoqué des faits. Et puis, il ne l'a pas Et aussi puis, fait. même si, on va quand même préciser, même si, voilà, il avait menti ou c'était pas justifié, ça, il y Ça a ne rien justifie justifié. pas, rien ne Exactement. justifie. Exactement, c'est ce Exactement. que je voulais préciser, on sait Rien jamais. ne justifie le racisme. On est Ça, c'est d'accord. clair. Ça. On est d'accord. Voilà, clairement. Rien ne justifie le racisme. Et de toute façon,
sincèrement, voilà, c'est pas comme s'il n'avait pas raison. Si, on va pas se mentir. Voilà, quand on vient te dire que voilà, tu n'as pas gagné de CAN depuis 50 ans, c'est pas comme si, voilà, c'est pas comme s'il Il a a raison. menti aussi. Exactement. Voilà. Mais après, et puis le foot, voilà, c'est pas comme si c'est hier qu'on va commencer à voir le foot. Ce genre de déclaration, on l'a entendu depuis très longtemps, Tout on à fait. l'entend toujours. Voilà, et ça fait partie du foot. C'est ce qui fait la beauté aussi de ce sport. Bien sûr, Voilà. mais c'est Voilà. du foot sans chambrage, sans se Voilà, tailler, sans le fameux, comme on dit en arabe, le Ah, shden. Ça sert à rien, frérot. exactement. C'est Exactement. ouais, c'est ce ça. qui donne toute la saveur. Et surtout à la canne. C'est surtout ça. Exact- Mais ça doit rester dans le respect. Exactement, voilà. Ouais, Donc ouais, c'est pour ça. Et de toute façon, le racisme n'a jamais eu sa place au football bien sûr. et n'aura jamais sa place au football de toute façon. Donc voilà. On est d'accord, on est d'accord. Ouais, donc j'imagine, mais c'est vrai que ça doit être un peu compliqué pour toi. Ça doit être un petit peu de se dire, voilà, t'habites en Côte d'Ivoire, t'es marocain, t'as ouais, ces deux pays là. Bon, quand je vois un petit peu les réactions ici sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours où voilà, ça s'attaque un petit peu des deux côtés. Je trouve ça tellement triste, tellement dommage. Mais c'est comment? Parce que t'as parlé du Sénégal, mais la relation. Pareil, là, du côté de la Côte d'Ivoire, entre Marocains et Ivoiriens là-bas, tu as senti une différence par rapport au Sénégal, ou c'est le même, c'est moins bien? J'aimerais bien savoir aussi. Bon, pour la Côte d'Ivoire, enfin, c'est une ambiance carrément différente, D'accord? tu vois. Voilà, le peuple est aussi très accueillant Ouais. et beaucoup plus fêtard. Ah ouais? Donc, Ah ouais, mais ça ouais, m'étonne. C'est vrai que ça m'étonne pas. ouais, En vrai, je peux l'entendre. D'accord. Quand on dit plus ça, fêtard, c'est plus fêtard que les Sénégalais. ouais, exactement. Et par rapport aux Et Marocains, ils sont plus fêtards que les Marocains ou moins fêtards que les Marocains? enfin, c'est une ambiance différente. C'est ça Ok. que je peux dire. Ok. Voilà, Ok. parce que, enfin, ils sont fêtards différemment, je pourrais dire. Ok. Voilà. Ok. Parce que attention, même les Sénégalais aiment l'ambiance. Ils Bien aiment sûr. l'ambiance, ils Bien aiment sûr. les événements, ils aiment les baptêmes, ils aiment les mariages, vraiment, Bien ça sûr. célèbre. Oh. Donc, mais en Côte d'Ivoire aussi, voilà, c'est le pays du PA, comme on dit. Donc, ils aiment vraiment l'ambiance. Le Ils pays vivent du l'ambiance. quoi? Du PA? PA, voilà. C'est Ça veut quoi dire PA? l'ambiance, quoi, entre parenthèses. Ah, ok. Ok, d'accord. Hein. Donc, voilà. Et le Sénégal, on l'appelle le pays de la teranga. La teranga, c'est l'accueil. Voilà. Ah, tu sais que j'ai jamais su ce que ça voulait dire la teranga, frérot. Je me suis toujours posé les lions de la teranga, je savais pas ce que ça voulait dire. Voilà. La teranga, c'est voilà, Frérot, l'accueil. tu sais ce que je croyais? Je croyais que c'était. La teranga. D'accord. Moi, comme Ahmar, frérot, je croyais que c'était une montagne au Sénégal, la teranga. Parce que je me suis dit, il y a les lions de l'Atlas, les lions de la teranga. La, J'ai sûr que. la teranga, c'est vraiment l'hospitalité en fait. D'accord. C'est le mot hospitalité. Donc, le Sénégal est un peu le pays de l'hospitalité. D'ailleurs, c'est l'un des seuls pays, l'un des rares pays aussi qui, voilà, le visa est carrément free pour tout le monde. Ah ouais? Oui. Et c'est Incroyable. écrit. Oh, visa is free in Sénégal. Maintenant, ils essayent de changer ça. D'accord. Voilà, pour pousser les gens aussi à respecter plus le pays. Et je comprends. Et voilà, mais quand même, depuis toujours, le Sénégal a été le pays de l'hospitalité en Afrique. Et la sécurité au Sénégal, c'est comment un petit peu, genre, bon, après, voilà, toi t'es un homme encore, c'est pas encore trop, voilà, mais je veux dire, genre, c'est la fameuse phrase un peu cliché, mais c'est toujours ce qu'on Ouais. pose comme question pour jauger un petit peu la sécurité d'un pays, mais genre, une femme dans la rue, est-ce qu'elle peut sortir tranquillement la nuit, par exemple? D'accord. Donc, bon, ça dépend aussi des lieux et des endroits. Bien sûr, ok, Comme, ok, comme un peu partout, mais c'est vrai, ouais, quand même, t'as raison, des coins à ne pas vraiment fréquenter, voilà, à ne Hmm, pas vraiment fréquenter bien sûr. la nuit. Voilà, à ne pas se mettre là-bas comme un peu partout dans le monde. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, Mais si on reste en globalité, je veux dire en globalité, un coin centre-ville de Dakar par exemple ou quelque chose comme ça. en globalité, sincèrement, c'est un pays de paix et de sécurité, sincèrement. D'accord. On dit Ouais. souvent que le Sénégal c'est le Japon de l'Afrique. Enfin, on le dit souvent, je le dis souvent. Mais est-ce que
tu pourrais un petit peu valider ça ou pas? Bon, je ne sais pas ce que tu Par veux rapport au dire. côté, par rapport à l'humilité des personnes, l'accueil, l'humilité, le côté propre, rigoureux, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ils sont très respectueux, sincèrement. Ouais, C'est un peuple, voilà, c'est un peuple respectueux et c'est un peuple très correct. Voilà, et comme je t'ai dit, euh, tu peux vraiment vivre ta religion comme tu veux. d'accord. Et c'est très facile en fait de le vivre aussi. Genre, surtout si tu es un musulman, c'est très simple. Si tu es un chrétien aussi. Et puis, c'est l'un des pays où les chrétiens et les musulmans sont tellement proches que ils fêtent, ils fêtent ensemble toutes les fêtes. Par exemple, les musulmans fêtent les fêtes des chrétiens, les chrétiens fêtent les fêtes des musulmans. Quand les musulmans fêtent, quand c'est la Tabaski, l'Aïd el-Kbir, tu vois, ils donnent du Ils appellent ça la tabaski? Ouais. Pourquoi la tabaski? Bah, c'est un nom commun en Afrique de l'Ouest. D'accord, la tabaski. Voilà, c'est Aïd el-Kbir. Ok, Aïd el-Kbir, la Tabaski. d'accord, Voilà, d'accord. Afrique de l'Ouest. C'est Voilà, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Sénégal. Donc voilà. Dans l'Aïd el-Kbir, la Tabaski, donc, les musulmans donnent aux chrétiens. Et aussi, par exemple, quand c'est Noël, quand c'est la fête de Pâques, quand c'est toutes les fêtes qui sont chrétiennes, donc les musulmans aussi reçoivent des présents, reçoivent de la nourriture, reçoivent plusieurs choses. waouh. Donc c'est pour ça. Et puis, tu trouves, il y a plusieurs familles où la moitié sont musulmans, l'autre moitié sont chrétiens. Waouh. Ouais. C'est Ou bien fou. tu trouves que le papa est musulman et la maman est chrétienne. Incroyable. C'est ça. Incroyable. Ouais. Et là-bas, par exemple, parce que c'est vrai qu'en France, c'est quelque chose qui peut poser problème. Genre, si t'as quelqu'un d'une famille chrétienne qui a un enfant qui se convertit à l'islam, ça pose problème ou pas? Généralement, c'est reçu comment là-bas? Bon, après, c'est du cas par cas. C'est Bien du sûr. cas par cas, ça dépend de la famille. Ouais, Après, j'imagine. bon, en général, bon, j'ai plein d'amis qui se sont convertis. D'accord. Et sincèrement, ça n'a pas vraiment créé une grosse polémique dans la famille. Tellement, bon, ça a été pris, simplement et sincèrement, ça n'a pas suscité une grande polémique. Ah ouais. Ok, donc Non, ça montre ça n'a vraiment. pas fait. C'est là où tu vois vraiment la vraie tolérance. Hein. Ouais, sincèrement. Vraiment. Dans le côté de religion, comme je t'ai dit, vraiment, toute personne peut vraiment vivre pleinement sa religion là-bas. Mais Et- c'est un pays laïque. Ah, Voilà. c'est un pays laïque à la base. Oui, c'est un pays laïque, majoritairement musulman. Ok. Je pensais que Donc, c'était un pays musulman, le Sénégal, pour le coup. Non, c'est un pays laïque, majoritairement musulman. Et aussi, il y a des chrétiens. Et après aussi, il y a d'autres. Voilà, il y a des animistes, il y a des païens aussi, très minoritaires, peut-être vers la Casamance, en bas dans le sud. Mais quand même, voilà, il y a une très grande communauté musulmane. Après, la deuxième communauté, c'est la communauté chrétienne. Chrétienne. Ok, ouais, j'imagine. Il y a pas mal de questions là qui sont arrivées quasiment d'un coup. Je vais un petit peu les passer en revue. Bon, il y a des questions un peu plus légères que d'autres. Hein. Comme Fresh Poulet qui dit, ouais, sa copine, elle est sénégalaise, espagnole. Il te demande, toi, comment tu trouves les femmes sénégalaises. T'as le droit de pas répondre. Hein. T'as le droit de ne pas répondre. Elles sont belles, les femmes sénégalaises. La femme sénégalaise. Et t'es marié, toi? T'es en couple ou pas? Elles sont travailleuses, sincèrement. Travailleuse. Ouais, elles sont travailleuses et vraiment, elles se donnent à fond, surtout dans les mariages, elles se donnent à fond. Mais toi, t'es marié ou pas? Non, je suis pas encore marié. T'es pas marié. Mais si t'avais le choix, bon, après ça va être du cas par cas et tu sais pas savoir. Mais je veux dire, tu préférais te marier avec une Marocaine ou une Sénégalaise ou une femme d'Afrique de l'Ouest? Ça, c'est un choix de cœur seulement. Hein. Ouais, donc Sincèrement. t'as pas forcément un critère prédéfini. Ok. Non, pas vraiment. Ouais, ça s'entend complètement. Sincèrement, c'est le choix du cœur et puis c'est tout. Voilà, c'est une question de avec qui tu vas te retrouver, avec qui tu vas t'entendre le plus. Ouais, logique. Hein. Ouais, c'est tout. Et donc French Poulet encore une fois qui pose la question, est-ce que pour le coup,
maintenant avec du recul, entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, si tu as une préférence entre les deux. Difficile, très difficile Ouais. de vraiment choisir, parce que vraiment, comme je t'ai dit, ce sont deux ambiances Ouais, différentes. ok. La Côte d'Ivoire, sincèrement, c'est un pays aussi que j'aime beaucoup. J'ai été excellemment accueilli là-bas. On a excellemment pris soin de moi là-bas. Donc, je ne peux pas vraiment. Voilà, au Sénégal aussi, on a bien pris soin de moi pendant des années. C'est très difficile aussi de venir et de choisir comme ça. Je trouve vraiment non. C'est un peu difficile pour moi, sincèrement. Ouais, ça s'entend. Il y a Borg qui dit que c'est vrai, et c'est pas faux, que t'as pris un peu l'accent. Tu l'as remarqué ou pas? Le problème, c'est ça, en fait. Tu sais, tellement je parle marocain, je parle aussi la langue sénégalaise, qui est le Le Wolof. Wolof, tu parles Wolof? Oui, je parle Wolof. Et Waouh. maintenant, vu que j'habite aussi en Côte d'Ivoire, je parle très couramment le Wolof. Donc, et vu que maintenant je pars encore en Côte d'Ivoire, c'est carrément un autre, c'est un autre dialecte, c'est une autre prononciation, voilà, c'est euh, c'est carrément différent. Donc vraiment, pour mes, pour mon accent, vraiment, même moi, je ne me retrouve pas. Mais attends, parce que là, je suis en train de faire les comptes. Donc, t'es marocain, tu parles arabe, tu parles français, tu parles Ouais, Wolof, je anglais. suppose tu parles anglais. Waouh, incroyable. Ouais, Incroyable. Faut que tu te mettes à l'espagnol, comme ça tu fais 5 langues ouais, et t'es vraiment, bien là. vraiment Incroyable. pour pouvoir voyager là où je veux, Ah sincèrement. ouais, il te manque plus que si tu prends l'espagnol, c'est fini, frère. Ouais, Alors là, t'es le maître, t'es le maître du monde. En plus, ouais, par là, il est médecin, les gars. Ça, c'est vrai que ça aussi, ça demanderait, ça demanderait un live à part entière, ça, vraiment, sur le côté médecin marocain qui travaille au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Waouh, c'est. Mais là, maintenant, tu fais ta spécialisation en Côte d'Ivoire, hein, c'est ça, hein. exactement. Là, je suis en deuxième année en spécialisation en Côte d'Ivoire, Mhm. aussi dans une université publique aussi. D'accord, Donc voilà, d'accord. Euh, une université là-bas, c'est la Et plus tu grande fais ta ici, spécialisation en quoi? Exactement? en biologie médicale. J'ai eu mon doctorat au D'accord, en Sénégal, maintenant. biologie médicale? Ouais, exactement. Ah, d'accord. Donc tu veux pas vraiment rester dans la médecine classique alors? Voilà, je pars un peu plus vers le labo et vers la recherche scientifique. Magnifique. Qu'Allah te facilite, mon frérot, hein. Il y a Amen, encore, ya. comme je dis, vraiment, il y a pas mal de questions. Je vais te les passer en revue un maximum. Ah, Mais il y en a. pas de problème. Il y a le frérot HVK, Free Pro, Mhm. qui demande comment tu trouves l'architecture sénégalaise, justement. Est-ce que tu trouves que c'est esthétiquement beau, joli, etc. Bon, tu sais que l'architecture sénégalaise a été beaucoup influencée, enfin aussi La colonisation, euh, par la colonisation j'imagine. française. Comme Donc partout. après, donc après, quand les personnes ont commencé à, à construire, donc vraiment chacun a commencé à construire comme bon lui semble, quoi. Donc chacun enfin, fait comme ça l'arrange en fait. D'accord, ouais. Donc voilà. Il y a pas Après, il y a une identité visuelle encore. Ok, sincèrement, ok, euh, ok. pas vraiment vu une identité. Genre quand tu vois, genre quand tu entres dans une maison, tu te dis que ah voilà, ça c'est une maison, enfin c'est une maison d'un Sénégalais. Tu sais quand tu entres dans le salon marocain, tu te dis ah ça c'est une maison d'un Marocain, tu vois. Mais après au Sénégal, ouais peut-être que ce qui me marque le plus, c'est, enfin tu sais, le Sénégal a plusieurs guides religieux. C'est l'islam là-bas est un islam qui est confrérique. Donc il y a plusieurs confréries. Tu vois les tijanes, les mourides, etc., etc. Donc ce sont plusieurs confréries et chaque confrérie a plusieurs guides religieux. Donc, et ces personnes, pendant des années, contribuaient à expliquer l'islam, à, à propager l'islam un peu plus et ont joué, et beaucoup d'entre eux ont joué de grands rôles pour combattre la colonisation. Donc, D'accord. ces personnes, elles sont trop respectées au Sénégal. Donc, tu trouves plusieurs fois des portraits de ces guides religieux dans les maisons. Ok. D'accord. Et voilà, Waouh. Alors là, vraiment, franchement, c'est un truc que j'aurais pas imaginé ça. voilà, Enfin, personne savait ça. Incroyable. voilà. Les photos des guides religieux sont omniprésentes dans presque toutes les maisons.
Voilà, vu que l'islam il est confrérique, donc chaque confrérie est vraiment fière de son identité. Les Tijanes, d'ailleurs, le cheikh Ahmed Tijane, il est ici, il est au Maroc. Donc c'est pour ça que tu trouves chaque année plusieurs Sénégalais qui viennent ici qui partent à Fès, voilà, pour se ressourcer, etc., etc. D'accord. Donc voilà, quand on parle de la relation entre le Sénégal et le Maroc, c'est le côté politique, il y a le côté religieux aussi. Bien sûr. Voilà. Après, maintenant, il y a, tu sais, plusieurs étudiants depuis Mhm. des années partent étudier au Sénégal Mhm. et plusieurs étudiants sénégalais viennent étudier au Maroc. Donc cet échange, il dure pendant des années. Ouais, c'est ce qui fait aussi qu'il y a cette proximité, et cette fraternité un Ah, petit peu entre les deux pays aussi. Et ben, justement, tu parlais de se ressourcer. Est-ce que tu conseillerais le Sénégal pour des vacances, par exemple, ou pas? ouais, sincèrement, je conseillerais le Sénégal surtout pour des vacances. D'accord. Pas le mois d'août, Il fait trop chaud le au mois mois d'août, de- je suppose. parce que il pleut, c'est la saison des pluies. Ah, ouais, d'accord. Donc D'accord. vraiment, le Sénégal, voilà, dans la saison des pluies, vraiment, c'est à éviter. Bah, qui dit pluie, dit mauvais temps, euh, Bien dit sûr. peut-être, voilà, inondation, Ouais, voilà, beaucoup de choses. bien sûr, surtout Voilà. quand tu vas en voyage, ben, tu sors beaucoup, donc tu veux aller à la plage, tu veux faire. Ouais, non, c'est sûr que la pluie, c'est pas l'idéal quand tu pars en vacances. Et c'est quoi la période idéale pour aller au Sénégal, ce serait quand alors? Ni trop Là, c'est pas chaud, ni trop froid, pas de pluie. mars, Au mois de mars. Ok, avril, parfait. d'accord. Octobre, trop chaud. Ah, c'est en octobre qu'il fait le plus chaud au Sénégal alors. Trop chaud, trop d'humidité en octobre. D'accord, Terrible, octobre. d'accord, d'accord. Voilà. C'est Que moi, je intéressant. me rappelle, quand on était arrivé, c'était octobre. Mhm. Vraiment, quand je suis descendu de l'avion, tu sais, j'ai senti cet air chaud et humide sur mon visage. Je croyais je croyais que c'était le moteur de l'avion. Mais après, j'ai dépassé l'avion. Après, je me suis dit, non, non, non. c'est carrément, c'est carrément le climat, en fait. Et c'est quoi Quand le tu vas au- spot justement, voilà, imaginons si demain par exemple je dois aller au Sénégal, vraiment Ouais, l'endroit incontournable que je dois visiter au Sénégal, que je dois d'accord. surtout pas rater. D'accord. Donc, il y a plusieurs spots. Mhm. Donc, il y a le monument de la Renaissance. Et c'est le monument le plus grand en Afrique, d'ailleurs. By the Le way. monument de la Renaissance. Ouais, c'est le monument le plus grand en Afrique. Ça s'appelle le monument de la Renaissance. Ok. Très grand monument de bronze. D'ailleurs, il y a ça sur Ah ouais, j'avais déjà vu ça, ouais. Ok. pas Ah le ouais, grand monument ouais, 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 de bronze. d'accord. Là je regarde Voilà. sur, Il y a je vous mets l'image là. un homme, un enfant. Exactement. Et sa femme, je Voilà. suppose. Ouais, c'est ça. C'est. Voilà, un homme et sa femme et un enfant comme ça. D'accord. Donc c'est Ça symbolise quoi ça, ce monument-là? euh, bon, je ne veux pas dire de bêtises, mais de toute façon, mon interprétation personnelle, c'est pour regarder vers l'avenir. Tu vois, D'accord. Ouais. regarde vers. Voilà, il y a l'homme, la femme et l'enfant. L'enfant, c'est un peu la jeunesse, et l'homme et la femme, c'est un peu, ils voient vers l'horizon. Donc voilà, ils sont tous les deux en train de voir vers le haut, voilà, vers un avenir meilleur. Voilà, D'accord. Il y en a, c'est ça. il y en a, il a dit le ministère de la magie. J'ai la ref, en plus, c'est vrai que ça ressemble. Ça ressemble. C'est exactement ça. Ok. Bon, question. Ah, ça, franchement, là, je pense que cette question, tu auras du mal à y répondre. Parce que Vas-y. là, ça va vraiment te pousser dans tes retranchements. Il y en a, donc, il y a Zai qui pose la question. C'est quoi Mhm. le meilleur entre la gastronomie marocaine et sénégalaise? Ah, Comment ça, ça, je vais répondre rapidement, ah ouais? mais sincèrement, avec tout le respect que j'ai pour la gastronomie sénégalaise, mais vraiment la gastronomie marocaine, voilà, elle détrône largement la gastronomie sénégalaise. Merci. Pourquoi? Ah, Et dis-nous je ne dis pas pourquoi. ça parce que je suis marocain, attention. Ben, on voit que t'es objectif depuis le début de toute façon. Mais dis-nous pourquoi. On veut savoir si t'as des arguments, c'est intéressant, ouais. Hein. Que déjà, voilà, la gastronomie sénégalaise tourne surtout autour du riz. D'accord. C'est toujours du riz au poisson, du riz au poulet, du riz,
ainsi, du riz comme ça. Après, quand on vient parler, par exemple, de la pâtisserie, voilà, le Maroc, sincèrement, quand on parle pâtisserie, quand on parle, voilà, les petits gâteaux marocains, les amuse-gueules, rien que dans la pâtisserie marocaine, par exemple, tu sais, on peut vraiment se perdre là-dedans. Les gâteaux aux amandes, les gâteaux les fourrés, les non fourrés, etc., 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 etc. Ils ont moins de pâtisserie un peu au Sénégal? Ouais, Ils enfin, en ont tu quand sais, la même? pâtisserie marocaine, c'est une pâtisserie marocaine. Mhm, Donc, mhm. limite méditerranéenne. Ouais, Donc, voilà, les seuls peut-être à s'approcher un peu de la pâtisserie marocaine, c'est voilà, peut-être en Algérie, en d'accord. Tunisie, etc., Ouais. etc. Ouais. Voilà. Ouais, bon après moi, je vais pas te mentir déjà de base, personnellement, ouais, comme il dit French Poulet, je suis pas un grand fan de la pâtisserie des pâtisseries marocaines déjà de base. Oui, mais j'ai pris ça comme exemple. Ouais, non, 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 bien Après, sûr, bien sûr, bien sûr. Donc non, c'est dire, c'est dire. Mais après, j'imagine qu'il y a des, j'imagine qu'il doit y avoir aussi des très très bons plats. Ton plat préféré sénégalais, par exemple, c'est quoi? euh, ça s'appelle le thiebouguinar. Ça, c'est du riz au poulet. Oh, j'adore ça. Du type. Il y a du yassa aussi. Le yassa aussi, j'aime bien, sincèrement. Et le Enfin, yassa, tout ce qui est et le poulet. yassa, c'est quoi? Le yassa, c'est du riz, soit au poisson, soit au poulet, Ah ouais, par donc c'est exemple. vraiment que du riz. Le Enfin, bissap, c'est le tout. bissap, le bissap, c'est sénégalais ou pas? La boisson Ouais. rouge un peu à la limite Ouais, des bah, biscuits. Ça, oui. franchement, ça, franchement, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup, hein. T'aimes C'est bien un très peu ou bon. pas? Ouais, C'est j'aime bon. bien. C'est très très bon, franchement. Bon. Et est-ce Et que là-bas, ils ont la culture du thé un petit peu au Sénégal? Est-ce qu'ils font un peu du thé comme nous? beaucoup, Ah ouais? beaucoup, beaucoup. Ouais, ouais. Le thé est omniprésent, surtout la nuit, surtout les hommes entre eux. Donc, c'est toujours Et bah alors là, tourné je suis autour. obligé de te poser la question entre le thé sénégalais et le thé marocain. Euh, bon, Ah déjà, je t'hésites. dirais quand même. Enfin, mais aussi, c'est un avis personnel. Voilà. Après, pour moi, sincèrement, je préfère le thé marocain parce qu'il est plus léger. D'accord. Le, Je le, préfère le, le thé plus sénégalais est léger. plus fort alors. Ouais, il est plus fort. Ok. Et tu as plus le temps de le déguster, sincèrement. Parce qu'au Ouais, Sénégal, il se rapproche peut-être un petit peu du thé sahraoui, si je dis pas de bêtises alors. exactement. Voilà. D'accord, ok, je vois le délire, je vois le délire. Intéressant. Exactement. Il y a Madame Chronique, donc ma femme, qui demande est-ce que tu sais faire du bissap? T'as à apprendre. Bon, le bissap, sincèrement, il n'est pas difficile à faire. Il n'est pas difficile à faire parce que c'est comme si tu préparais du thé, mais avec une autre plante. Voilà. Mais bien sûr, il faut ajouter plusieurs autres ingrédients pour avoir plus Mais de c'est goût. froid, ça se boit froid le bissap. Ouais, Augmente son son un petit peu, s'il te ça plaît. se prépare chaud. Je suis au max, les frérots. Mon frérot Ça Adèle. se, ça se prépare Ça se chaud. prépare chaud. Ah, mais ça se boit froid. Ouais, c'est vrai. Pour que les feuilles, Voilà. pour que ça s'infuse. Ok, t'as raison, t'as raison. C'est comme du thé glacé, hein. Ouais, ben ouais, le thé glacé aussi, il faut le chauffer avant de. D'accord. Mais donc tu sais, donc tu le gères bien alors. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, parce que donc. Ça va, hein, ça va. Enfin, je vais pas dire que Ah, je suis. faut que tu. En plus, frérot, en plus, t'es Marrakchi de base, frérot. Faut que tu me fasses goûter une fois du bissap, frère. Je vais t'inviter chez moi, tu me feras. Je te donne tous les ingrédients. Justement, il y a, voilà, il y a Madame Chronique qui dit qu'elle cherche justement une recette. Parce qu'elle a les feuilles d'hibiscus, mais elle a pas vraiment de bonne recette de ça. Donc, Ouais. voilà, franchement, si t'as une recette à nous proposer, on Ouais, prend je avec sais. grand plaisir, mon frérot. Ouais, t'inquiète pas, je vais envoyer une recette C'est, à la fin. c'est top, ouais. Mais toi, de base, tu cuisines un petit peu, tu fais un peu de. Tu sais, j'ai vécu tout seul Ouais. pendant des années. C'est pour ça que je pose la Obligé. question. Ouais, c'est ça. Obligé. Ouais, Non, ouais, t'as pas le choix aussi, quoi, tu vois. Tu peux pas acheter tout le temps. Après, bien voilà, sûr. tu es. Même si tu Mais tu sais que c'est admirable, hein. Depuis, les gars, pour ceux qui viennent d'arriver, il a été à 18 ans habité au Sénégal. Je sais pas si vous vous rendez compte. 10 ans. 10. Non, à l'âge de 18 à ans. 18 ans. À l'âge de 18 ans, ouais. Et voilà, donc ça fait 10 ans maintenant qu'il est là-bas. Ça va faire 10 ans qu'il habite au Sénégal et maintenant il est en Côte d'Ivoire. Et franchement, les gars, c'est hyper intéressant. Il y a tellement de choses à dire avec son parcours qui est, waouh, extraordinaire. Moi, je vous le dis, les gars, Shadi, c'est une personne avec qui j'échange depuis, franchement, des années, les gars. Vraiment des années. Quand je venais d'avoir créé mon compte Instagram,
Je me rappelle, t'es l'une des premières personnes avec qui on commence à échanger, donc ça remonte à très 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 longtemps, donc ça fait super plaisir d'écouter un peu ton parcours. Et donc Lampard, il pose une question aussi qui est intéressante. Quelle personnalité là-bas, donc religieuse, culturelle, sportive ou politique, est aujourd'hui la plus respectée ou la plus appréciée au Sénégal? Bon, depuis les dernières élections, bon, tu sais, il faut faire un peu la part des choses. Les personnalités religieuses sont des personnalités, enfin, à part, et les autres sont voilà, on peut pas faire pour ne pas faire d'amalgame entre les personnalités. Bien sûr, ouais, on va exclure personnalité religieuse. On va exclure personnalité religieuse. On va mettre de côté les personnalités religieuses parce que chaque personnalité religieuse, elle représente sa confrérie. Et donc, elle est respectée par les membres de sa confrérie, elle est respectée par tout le monde. Bien sûr. Donc, ça ne servirait pas à grand-chose que je fasse une comparaison entre les personnalités religieuses. Donc, eux, je les mets de côté. Je pars vers les personnes X, tout ce qui est joueurs de foot, etc. etc. Donc, peut-être les personnalités qui marquent beaucoup et qui marquent un peu tout le monde sont Ousmane Sonko, qui est le Premier ministre. Ah ouais? Il a apprécié le Premier ministre au Sénégal? Oui, parce que c'était grâce à lui que le président actuel est président. Ah, je vois c'est qui. Je vois. Mais ouais. Le Premier ministre devait être président. Mais après, il n'était pas éligible pour l'être. D'accord. Donc, il a mis sa place, il a poussé quelqu'un à sa place et il a dit que cette personne égale à moi. Donc, pour que tu vois tellement, la personne qui a mis à sa place pour dire que cette personne égale à moi, c'était l'actuel président. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, il a poussé donc, pour que tu pousses quelqu'un et que tu l'annonces à tout le monde et que tout le monde vote pour cette personne, c'est pas vraiment quelque chose de simple. Et après, bien sûr, on ne peut pas parler de Sénégal sans pour autant parler de Sadio Mané. Ouais, sincèrement. Donc aujourd'hui, vraiment, niveau football, Sadio Mané, c'est au-dessus d'Aldi Diouf, c'est de Bruno Metsu, de tout ça. Mais tous les jours. Ok. Incroyable. Incroyable. Tu sais, El Hadji Diouf, pendant des années, il se vantait. On connaît El Hadji Diouf, on connaît le personnage. Le personnage. Pendant des années, il se vantait pour être le meilleur joueur au Sénégal, etc. etc. On ne va pas oublier le Sénégal contre la France. Mais là, Sadio Mané est venu pour hisser le Sénégal en Coupe du Monde. Et apporter la première CAN du Sénégal. Et a amené la première CAN au Sénégal. Donc, c'est ça. Pas vraiment quelque chose de... Et je me rappelle, j'étais au Sénégal. Hein. Ah, waouh, c'était comment? J'ai vécu ça, je suis sorti dehors, moi aussi, j'ai jubilé avec les gens. Donc vraiment, je me rappelle très bien de ça. Et j'étais avec une famille sénégalaise en train de regarder le match. J'étais chez eux. Waouh, c'est exceptionnel. Mais toi, je suppose, au final, t'étais gagnant. Parce que tu vois le Maroc se faire éliminer. Mais juste derrière... Je vois le Sénégal gagner. Tu vois le Sénégal gagner. Je suppose que après 10 ans au Sénégal... Ton cœur, il est en partie sénégalais, tu te sens un petit peu sénégalais quelque part, je suppose. Oui. C'est normal, c'est normal. C'est tout à fait normal. Incroyable. Et tu sais aussi, mis à part ça aussi, tu sais même en Côte d'Ivoire, par exemple, les Marocains sont extrêmement appréciés, surtout après cette dernière CAN. Ah ouais? Tu sais, je marche dans les rues et je vois des gens avec le maillot du Maroc. Mais tu sais, frérot, voilà, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, quand je vois ce qu'a fait la relation maroco-ivoirienne qui s'est vraiment renforcée après la dernière CAN, tu vois, on revient sur l'affaire Nicolas Pepe. Pour moi, je trouve qu'il y a malheureusement certains abrutis d'internet qui ont tout sali, qui ont tout gâché. Ça me rend fou, frérot. Ça me dégoûte de voir ça. Parce que ouais, on le voit. On le ressent. À chaque fois, la reconnaissance qu'ils ont envers le Maroc. Et moi, je vais te dire une chose, frérot. Tu me dis ce que t'en penses. Ça avait été le cas inverse.
ça aurait été le cas inverse. Si on s'était qualifié grâce à la Côte d'Ivoire, tu vois, nous, Je ne crois pas qu'on allait hisser le drapeau ivoirien. merci, Je crois. merci, Ouais. merci, exactement. Jamais, Je ne sais on pas. n'aurait jamais eu cette Je ne reconnaissance. sais pas si on a pu le faire, sincèrement. Exactement. On n'aurait jamais eu cette reconnaissance. On n'aurait jamais eu cette reconnaissance. Ouais. Faut se le dire. Faut se le dire. Et franchement, quand t'as vu cette reconnaissance qu'ils ont eue, même plus que ce qu'il fallait, et qu'ils ont jamais oublié que le Maroc entre guillemets les a entre guillemets refait vivre dans cette compétition. Ils l'ont jamais oublié. Et franchement, c'est admirable. C'est admirable cette reconnaissance qu'ils ont pu avoir. Et puis il suffit de dire que tu es marocain pour être chouchouté, quoi, tu vois. C'est fou. Genre, C'est fou. Il suffit de dire que tu es marocain pour avoir des réductions. On m'a dit, on m'a déjà dit. Etc. Incroyable. Tu vois. Après, imagine, je te dis, moi, dans mon quartier, et puis c'est un quartier genre qui est loin de, enfin, je dirais pas loin du centre-ville, mais c'est un quartier un peu résidentiel, un peu loin du vacarme qu'il y a dans le centre-ville. Malgré ça, quand je marche dans la rue, je trouve des gens dans des restos avec le maillot du Maroc. Des Ivoiriens. Oui. Incroyable. Incroyable. Incroyable, les frères. Ouais, c'est fou. Et Hein. aussi, quand tu pars aussi, par exemple, dans les boutiques Mhm. où on vend les maillots, tu Mhm. trouves le maillot du Maroc et tu trouves le maillot de la Côte d'Ivoire. Et le maillot du Maroc est bien vendu. Et tu sais, à chaque fois que je rentre en Côte d'Ivoire, la première chose qu'on me demande, c'est amène-moi le maillot du Maroc. Et là où je te parle, un de mes collègues en Côte d'Ivoire, la seule chose qu'il m'a demandé, c'est de lui amener le maillot du Maroc. Waouh. C'est C'est beau. c'est le cadeau que j'emmène le plus. Il y a ça. Le savon marocain et le maillot du Maroc, c'est le cadeau que j'emmène le plus en rentrant en Côte d'Ivoire ou en partant au Sénégal. C'est toujours là les deux cadeaux qu'on me demande tout le temps. C'est fou. Et tu vois, on repense à l'affaire Pépé, on se dit, malheureusement, c'est tellement dommage. Hein. C'est tellement dommage. Et il dit, alors, Lampard dit que le Sénégal et la Tunisie, c'est un peu tendu sportivement. J'ai jamais ressenti ça, personnellement. Il y avait cette rivalité sportive entre la Tunisie et le Sénégal. Les sportifs, surtout, c'est le Sénégal-Égypte. Ah ouais. Ouais, depuis 2021, ouais. Et pas seulement, ouais, on se rappelle tous du coup des lasers. Du coup, des lasers, bien sûr. Et c'est sûr. Quand Mohamed Salah est devenu Aveugle presque pendant quelques secondes. Et c'est vrai. il est devenu vert, au sens propre du terme en plus. C'est ça, c'était complètement. Non, vraiment. Mais est-ce que. Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Parce que. Est-ce que ça peut représenter un petit peu la mentalité sénégalaise? Je m'explique. Je pense que de base, les Sénégalais n'auraient jamais eu ce comportement-là. Mais justement, quand ils ont vu au match aller en Égypte les lasers égyptiens, on a vu qu'ils ont fait 2 fois pire que les Égyptiens. Est-ce que ça représente cette mentalité sénégalaise? Ok. Exactement. En fait, le Sénégal, c'est quoi? Je suis dans mon coin, tu me fous la paix. Voilà, on est bien. Mais tu me touches un peu, je te touche beaucoup. C'est incroyable. C'est fou. C'est fou. Voilà. Mais c'est ce que je me suis toujours dit. Tu viens pas vers moi. D'accord. Cherche, voilà. Ben voilà, on a compris, le message là il est passé, hein. Ah, faut plus les embêter les Sénégalais, mais on le voit un peu même sur le terrain. Sur le terrain, c'est pas une équipe qui joue vicieux, qui fait des fautes, mais une fois que tu vas commencer à les rentrer dedans, ils vont répondre. C'est eux. En effet. Oumar, t'as raison, c'est eux qui ont commencé, mais je dirais pas le contraire, hein. Oui, on commence. On s'en rappelle tous. Ah, c'est clair. Tu vois, il y a Nobody dans le chat qui dit ça y est, je suis sénégalais. Là, tu nous as fait voyager là. Vraiment, là, tu nous as fait voyager. Tu nous as bien vendu. En tout cas, tu nous as bien vendu le Sénégal. Hein. L'office du tourisme sénégalais, tu dois te donner un pourcentage là pour le coup. Hein. Ça, c'est. Alors, il y a Kavuka qui demande est-ce que les commerçants, ils essaient un petit peu d'arnaquer, ils sont un petit peu dans ce truc de gonfler un petit peu les prix quand t'es étranger ou pas? Ouais. Ok. Oui. Pas normal. Ouais. Bon après, c'est. Faut toujours faire attention avec ça. Donc, une fois que tu poses les pieds là-bas. Il faut vraiment faire attention avec ça, les taximans surtout. D'accord. Les taximans, voilà, sont de très gros arnaqueurs, surtout que il n'y a pas de compteur. Il y a pas de compteur ou c'est lui qui ne veut pas le mettre? Non, il n'y a pas de compteur. Ah d'accord. Ok. Aussi, le taxi. Ah ouais, d'accord. Quand tu montes, tu négocies.
Le problème, c'est quoi? C'est que quand ils voient que tu es une personne étrangère ou que tu ne sais pas ce concept, arrivé là-bas, ils te donnent le prix qu'ils veulent. C'est ça. Donc, et ça crée beaucoup de problèmes. Ça a toujours créé beaucoup de problèmes. Maintenant, tu sais, il y a les applications. Donc, ça facilite. Il y a InDrive, Ah, Yango. il y a aussi InDrive au Sénégal? Ouais, il y a InDrive aussi. Alors, InDrive, pour ceux qui ne savent pas, c'est un genre d'alternative à Uber qui existe au Maroc, mais apparemment, ça existe aussi au Sénégal. Ok. Et est-ce que c'est légal au Sénégal ou pas? Bon, au Sénégal, il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment ce problème avec les personnes qui l'utilisent, sincèrement. Et puis D'accord. en Côte d'Ivoire, même, c'est encore plus. Tu sais, en Côte d'Ivoire, c'est le pays où j'ai vu le plus de gens utiliser les applications enfin, les applications de transport. D'accord. Ok. Yongo, Drive, etc., etc. Plus qu'au Maroc. Voilà, plus qu'au Maroc. Ok, incroyable. Plus que partout. J'ai dit vraiment partout là où je suis parti dans plusieurs pays. Donc, et vraiment, je vois que la Côte d'Ivoire, vraiment, c'est l'un des pays qui l'utilise beaucoup plus. Et il y a autre chose aussi, c'est pas du tout interdit. Genre, le policier, il peut t'arrêter et tout. Non, toi, tu es un Yango. Tu es un Yango man, tu vois. Tu fais le Yango, tu fais le InDrive, tu fais le Hitch, tu fais le Karim, etc., etc. D'accord. Donc c'est normal là-bas en Côte d'Ivoire. C'est normal, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça fait partie du quotidien, en fait. Par rapport à la vie en Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai que comme frérot, on pourrait, je pense, rester pendant des heures, hein, parce que j'ai tellement de questions à te poser, c'est super intéressant. Et Cher aussi. Comment, frérot? C'est cher. Là, c'est cher aussi? Ouais. Plus qu'au Sénégal? Alors tu situerais comment entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire par rapport? Tu sais, au Sénégal, il y a des choses qui sont plus chères qu'en Côte d'Ivoire, mais quand on parle de denrées de tous les jours, les deux se valent en matière de cherté, sincèrement. Les deux sont chers. D'accord, ok. Les deux. Voilà, et le pays le plus développé entre les deux, je veux dire, on va pas dire ça comme ça, mais il y a un pouvoir d'achat qui est plus élevé entre le Sénégal et le... En fait, en général, la Côte d'Ivoire est plus développée que le Sénégal. Même côté infrastructure, sincèrement, la Côte d'Ivoire, j'étais agréablement, enfin, je le savais déjà avant de partir là-bas, mais j'étais aussi agréablement surpris de l'état des routes, etc., etc. Je peux même dire que la Côte d'Ivoire est la locomotive des infrastructures routières en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, carrément? Ouais. Waouh. Voilà. Il y a plusieurs autoroutes. Il y a des autoroutes qui lient entre plusieurs villes. Et puis, même dans la ville, je vois, voilà, la qualité des routes, elle est quand même très, 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 très bien, sincèrement. D'accord. Voilà. Tu penses que ça a toujours été comme ça, ou c'est la CAN qui a donné ce coup de boost? Bon, la CAN peut-être a un peu donné un peu plus a fait plus de pub à ce pays que beaucoup de personnes et beaucoup de gens connaissent déjà. Mais sincèrement, pour le côté infrastructure, bon, sincèrement, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en 2 ans ou 3 ans. Donc, c'est un travail qui est fait depuis plusieurs années. Et j'espère qu'aussi le Sénégal va aussi faire de même, sincèrement, pour continuer dans sa lancée. Parce que même le Sénégal, à chaque fois quand je reviens, je trouve qu'il y a plusieurs routes qui sont refaites, il y a plusieurs ponts qui sont faits aussi. Et voilà, dernièrement, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de travaux de désenclavement. Voilà. De désenclavement, c'est-à-dire? Tu sais, quand il y a des vendeurs, par exemple, qui prennent place. Ok, d'accord. Dans des coins publics, etc. etc. Tu vois, voilà. Ah, d'accord. D'accord. Voilà. Ouais. Ah, ouais. Voilà. Mais le Sénégal a une force, et ça, c'est vrai que j'ai vu ça récemment, là, il y a quelques jours d'ici, il n'y a vraiment rien à voir. Le Sénégal a une force, c'est que c'est un pays qui est très, très
très très stable. Politiquement parlant, faut savoir, j'ai appris ça, j'ai découvert ça récemment. C'est le seul pays d'Afrique de l'Ouest qui a jamais connu de coup d'État. Et ça, c'est complètement fou. Quand tu vois la carte des pays, tu vois, j'ai vu une carte avec voilà les couleurs plus foncées et plus il y a eu des coups d'État dans ce pays. Ben, je te dis, au Sénégal, c'est le seul trou, voilà, où tu vois, il y a jamais eu de coup d'État là-bas. Et ça, c'est complètement fou. Que t'expliquerais ça comment ça, par rapport à ça? Quelle explication tu voudrais donner? Enfin, si les Sénégalais peuvent être fiers d'une chose, c'est que le Sénégal est un exemple de démocratie en Afrique. Ah ouais? Ouais. Waouh. D'accord. Ouais. Certes, ça n'a pas toujours été rose, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des semaines noires au Sénégal. Moi, je me rappelle très bien de tout ça, surtout quand il y a eu des manifestations. Bien sûr. Pour voilà, quand on voulait faire tomber Sonko. D'ailleurs, voilà, l'histoire Sonko revient. Donc il y a eu quand même des morts. Donc ouais, c'était récent, c'était il y a 2-3 ans d'ici, ça. Oui. Ah ouais, je me souviens de cette période, ouais, ouais. 2020, voilà, les 2021, comme ça. Voilà. Ouais, je me souviens, c'est une période assez sombre côté sénégalais, mais ça s'est vite restabilisé juste derrière, en fait. Bah oui, parce que tu sais, enfin, le peuple, c'est un peuple de paix. Genre, c'est pas un peuple qui fait vraiment la guerre, tu vois. Genre, ça arrive ici au Maroc, bah, crois-moi, ça, avec des morts comme ça, bah, ouais. Les gens ne vont pas rester calmes. Bien sûr. Mais au Sénégal, non. Voilà, après, les gens reviennent vite à la paix, vite. Ils reviennent vite à la paix, sincèrement. Au niveau après, c'est un peu comme c'est le problème de l'Afrique, hein, j'ai envie de te dire, mais niveau corruption, ça en est où le Sénégal par rapport à d'autres pays africains? Pour la corruption, beaucoup plus présente en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal. D'accord. Et beaucoup plus présente au Sénégal qu'au Maroc. D'accord, ok, ouais, voilà. Ça c'est vraiment un problème qu'il y a partout en Afrique, hein, ça c'est... Au Sénégal, moins présente qu'en Côte d'Ivoire quand même. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vraiment, la corruption, oh là là, c'est vraiment... c'est un cancer, en fait. C'est un cancer, vraiment, elle est omniprésente un peu partout. Que ce soit avec les policiers, que ce soit pour faire des papiers, que ce soit... Voilà, vraiment, ils essayent, ils sont en train de travailler là-dessus, et c'est très bien. Mais il faut continuer, sincèrement. Il y a encore du chemin à Ouais, faire. mais c'est ça, c'est comme partout en Afrique, c'est dans beaucoup de pays, même le Congo aussi qui est très concerné, le Cameroun, c'est abusé là-bas, c'est ouais. Et comme nous au Maroc aussi, où il y a encore ce travail à faire sur cet aspect-là, malheureusement. Hein, c'est ça. Voilà. Faut continuer. Exactement. Bon, Gladiator, il dit ouais, le Sénégal, meilleur pays pour étudier la médecine. Et je pense qu'il vient d'arriver, mais justement, c'est ce qu'il disait pour le coup. Shadi au début du live, et je pense que tu fais que valider ça. Il y a donc Lampard qui a proposé une grosse intervention en disant, donc je vais te lire un petit peu sa question, sa réaction. Il te dit, moi personnellement, il y a quelque chose que je respecte énormément envers les Sénégalais au football, en tout cas, c'est qu'il y a très 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 peu c'est vrai, il a raison, de binationaux franco-sénégalais ou d'autres pays, donc en gros voilà, qui ont la double nationalité et qui choisissent ces pays-là. Il y a énormément de joueurs qui privilégient quand même de porter le maillot du Sénégal, énormément par rapport à d'autres binationaux dans d'autres pays. Il a raison, c'est vrai que beaucoup de Sénégalais, on a fait ce constat, j'ai fait ce constat récemment aussi, qui choisissent leur pays d'origine, alors que voilà, ils des fois pourraient avoir leur place en sélection, en équipe de France. L'exemple parfait, c'est Kalidou Koulibaly qui a choisi le Sénégal très très tôt dans sa carrière, avant même que Didier Deschamps s'intéresse à lui, et qui carrément Didier Deschamps était à un moment donné intéressé par Koulibaly, mais c'était trop tard, il était déjà sénégalais. Donc c'est l'exemple le plus flagrant par rapport à ça, et ça c'est vrai que ça reprend peut-être un petit peu, peut-être un attachement des Sénégalais par rapport à leur pays. T'en penses quoi de ça, frérot, dans la vie de tous les jours? C'est un peuple qui aime beaucoup son pays.
Mhm. Ouais, tu vas souvent entendre les Sénégalais critiquer leur pays, mais après, quand c'est pour le défendre, attention, hein, faut pas jouer avec ça. Bien sûr. Bien Faut pas sûr. essayer de, voilà, d'attaquer le pays, parce qu'après, ils vont le défendre d'une manière féroce. Après, tu sais, c'est un pays, enfin, il y a beaucoup d'amour là-dedans, sincèrement. Il y a beaucoup d'amour au Sénégal. Les gens s'aiment, les gens respectent les vieilles personnes, Mhm. euh, les gens aiment ce qu'ils font, aiment leur travail, aiment leur ethnie aussi. Tu sais, il y a plusieurs ethnies au Sénégal. Et ces ethnies aussi sont fiers de leurs origines et, et fiers de leurs coutumes aussi. Et les coutumes, tu sais, ils sont tellement différentes, Bien sûr. tellement différentes. Donc, il y a aussi plusieurs langues. Ils parlent plusieurs langues à l'intérieur du Sénégal. Donc, la langue nationale, c'est le Wolof. Mais après, il y a plusieurs langues qui sont parlées dans le Sénégal. Il y a un truc que je respecte beaucoup chez les Sénégalais, c'est, comme tu dis, cet attachement à la culture et à leur langue, à leur tradition, et on le voit même dans le football, en fait, justement, parce que Mhm. moi, c'est mon repère, tu vois ce que je veux dire, j'ai jamais été au Mhm, Sénégal, mhm, mhm. et tu vois, par exemple, quand je regarde un petit peu les conférences de presse au Sénégal, je vois qu'à chaque fois, voilà, en fin de conférence de presse, ils prennent 10-15 minutes où c'est que des questions en Wolof, par exemple, pour les gens qui parlent que Wolof au Sénégal, pour ça. Et même, ce respect des cultures et cet attachement aux traditions et aux cultures, ça c'est bon, c'est un peu partout en Afrique de l'Ouest, dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, mais un truc que j'aime beaucoup, c'est que les D'ailleurs, Sénégalais, de quoi frérot? vas-y. Quand il y a un événement, quand ils doivent se déplacer par exemple, quand ils doivent aller jouer la canne par exemple, Mhm. ils vont s'habiller en tenue traditionnelle. Ils vont pas aller en survêtement, ils vont aller en tenue Ouais. traditionnelle. Là, par exemple, là, dans une semaine, quand l'équipe du Sénégal, ils vont venir au Maroc, ils vont arriver, vous allez voir, comme d'habitude, avec leur tenue traditionnelle, voilà, leur habit, leur Mhm. tenue. Et ça, franchement, je trouve ça très, très beau. Cet attachement à la culture, c'est quelque chose que je trouve magnifique. Nous, non, on essaie de mettre des costards, à l'occidental, des survêtements, des costards. Non, eux, tenue traditionnelle. Et c'est tout aussi magnifique, voire plus. Et ça, moi, c'est quelque chose que je respecte beaucoup pour le coup. Ouais, c'est vrai, ça fait le charme aussi, Bien sincèrement. Je sûr, préfère bien sûr, y bien sûr. arriver avec une tenue traditionnelle que de les voir arriver en costard cravate. Exactement, Sincèrement. Mhm. exactement. Le Misai. C'est quoi le Misai? Ah, j'ai pas compris. Je pense Moi que non plus. je pense que tu parles d'autre chose. Ah, la mi-saison. Ok. Ah, tu parles à la mi-saison. Alors, on va prendre une dernière question, frérot, parce que là, tu nous as régalé. J'ai pris beaucoup plus que ce que je devais te prendre. Je t'avais dit qu'on allait faire une demi-heure, trois quarts d'heure, et on a beaucoup débordé, moi. Prends Je vais prendre pas, t'inquiète pas. une C'est pas dernière mieux. question tranquillement, qu'on n'a pas encore posée, parce qu'il y en a beaucoup qui reviennent. Donc voilà. Euh, Bon, question, bah alors, qui me surprend, parce que je savais pas que ça existait, mais au cas où qui te demande, est-ce que tu as déjà pratiqué de la lutte sénégalaise? Euh, pour jouer, oui, sincèrement, tu sais, j'aimais beaucoup la plage. J'habitais pas loin de la plage. D'accord. Donc, j'habitais pas loin de la plage. Donc, souvent, je partais à la plage. Et tu sais, la lutte, c'est un peu le sport national. Donc, au lieu il y a beaucoup de foot à la plage, mais aussi il y a la lutte, genre, voilà, c'est Ah très ouais? courant. C'est courant Je savais pas du tout. de lutte. Je te dis, viens, on va faire de la lutte. Voilà, c'est comme si moi, je te dis, viens, on se fait un, un 5 contre 5, tu vois. D'accord. C'est ça. Donc voilà, je pars à la plage, je pars me baigner. Après, il y a un des potes qui te dit, viens, allez, viens, voilà, il fait une petite partie de lutte, tu vois. Après, tu sais, la lutte sénégalaise, les règles sont simples. Les règles sont simples. Après, c'est juste une question d'appui. Et quand tu as 4 appuis sur la terre, tu perds. Si tu tombes, tu perds. Et puis, voilà, il n'y a qu'une seule manche. Donc, voilà, tu, une manche peut durer beaucoup, peut durer 1 minute, peut durer quelques secondes. Donc, voilà, c'est ça. Incroyable. Ben, tu m'apprends quelque Et le chose, je savais jour de pas. lutte, ouais, tu sais, le jour de lutte au Sénégal, genre, c'est des jours vraiment, voilà, c'est comme si je te disais, il y a, par exemple, Maroc-Algérie à Marrakech. Tu vois, genre, Waouh.
Voilà, il y a une très grande ambiance dans les rues. Après, même si par exemple, surtout si ce sont des lutteurs qui sont très connus, donc il y a des gens qui sortent jubilés dans la rue, les gens qui crient, le lutteur en rentrant chez lui à la maison, il y a une foule phénoménale qui le suit, les gens crient, les voitures un peu partout, les klaxons, les gens qui pleurent ailleurs, la télévision qui part chez le lutteur qui a perdu, il filme ses pleurs, il filme sa famille. Non, vraiment, Waouh! c'est Non, l'ambiance, quoi. franchement, je savais pas du tout que le Sénégal c'était un pays de lutte. Et là, je vois C'est le sport numéro un. carrément sport numéro un. Ouais, le Waouh! football est le sport numéro 2 au Sénégal. Alors là, je savais La lutte, la absolument lutte, pas. Tu ouais, m'as la lutte, c'est le sport numéro un au Sénégal. C'est une dinguerie. Mais franchement, tu vois, regarde, c'est une très bonne question de la part de Kao Kao parce que je savais Ouais. absolument pas que c'était le cas. Et je vois là un article qui dit que un certain, un combattant de MMA qui a Mhm. affronté ou qui va affronter Ngannou, qui s'appelle Regrug, eh ben, tu connais? Ouais, Regreg, je le connais, oui. Eh ben, il est Ça, issu de la liste sénégalaise apparemment. Tu vois, c'est, exactement. Ouais, c'est ok. bien, mais j'ai bien aimé la manière dont il a pu évoluer parce que souvent on disait qu'un lutteur sénégalais ne pouvait pas exceller dans un autre sport, à part la lutte. Donc Regreg est venu pour un peu casser euh, cette rumeur-là, pour montrer que voilà, il peut exceller ailleurs que dans la lutte. Mais ça m'étonne pas parce que là je regarde des images un petit peu de lutte sénégalaise et quand on voit le physique des combattants, waouh, Ouais. c'est Tous les, impressionnant. attends, Ah, tous les coups sont permis. Il n'y a pas de faute. Ah ouais? Il n'y a pas de faute. Sérieux, tous les coups sont permis? Ouais, ouais, ils peuvent s'envoyer des patates. Ils peuvent se tenir n'importe comment. Donc voilà, sincèrement. Ah C'est pour ouais. ça que je te dis que Ouais, ouais. ça peut prendre beaucoup de temps. Et parfois, le combat dure quoi? 5 secondes. Et les gens, tu sais, ils sont scotchés, ils se taisent, ils regardent la télé. Voilà. Incroyable, incroyable. Mais Ouais. vraiment, je suis content d'avoir. Bah, il y a une dernière question aussi, frérot. C'est vrai que c'est une très bonne question. Non, vas-y, Je continue, peux pas l'éviter. continue. Prends ton Bon, temps, sincèrement. celle-là, on est obligé de la prendre parce que il y a Lims qui pose la question. Tu peux prendre ton temps. Comment t'as appris le Wolof? Euh, j'ai senti qu'il fallait que je l'apprenne, sincèrement. Parce qu'après, tu sais, j'étais dans les hôpitaux. euh, J'étais dans les hôpitaux. Donc, quand je faisais mes consultations, je devais être très proche des patients. Je Ouais, devais être très proche des personnes. Et tu sais, pour être proche d'une personne, il faut vraiment que tu parles sa langue. Donc, quand tu parles sa langue, tout passe crème. Tu n'as pas besoin d'interprète. Tu sais, surtout quand tu es médecin, on a beaucoup plus confiance en toi quand tu parles la bien langue sûr. que lorsque, voilà, tu peux être très compétent, mais après, tu sais, quand il y a un interprète tout près, tu lui parles, l'interprète parle. Après, tu sais, ce passage d'une personne à l'autre, euh, voilà, il diminue un peu la confiance et Bien voilà, sûr. il, il Je peut vois créer beaucoup, complètement ce que tu veux dire. il peut Exactement. créer beaucoup d'incompréhension. Hmm. Voilà. Ouais, t'as raison, t'as raison. Surtout chez les personnes âgées, je dirais même. Et après, tu sais, j'aime beaucoup voyager. Mhm. Donc, pour voyager un peu plus dans le pays, il est beaucoup préférable de parler la langue. C'est beaucoup plus simple. Comme ici au Maroc d'ailleurs. Tu vois, si tu veux aller un peu dans les villages, tu veux aller un peu plus à l'intérieur du pays, tu vois. Donc, voilà, si tu ne parles pas un peu arabe, limite arabe un peu, même l'arabe ne te sert pas à grand-chose si tu ne parles pas amazigh même dans quelques, euh, dans certains villages, etc. Bah, tu peux ne pas, tu peux ne pas arriver à communiquer carrément. Ouais, Donc, bien sûr. donc c'est C'est. pour ça, bon, j'ai senti un peu euh, le besoin Et t'as appris tout seul alors? de, ouais, avec les gens du quartier, avec les potes, tu sais, que j'entends un mot, je demande, voilà, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Après, voilà, je commence à faire, avoir mon petit, mon petit dictionnaire dans la tête. Après, voilà, de fil en aiguille,
une année après l'autre, voilà. Je commence à parler de mieux en mieux, de mieux en mieux. Après, voilà, jusqu'à parler complètement le Wolof. Incroyable. Ouais, c'est fou. Ouais. Comme quoi, ça peut aller très vite hein, quand t'as l'envie, quand t'as le. Il y a HV4 qui repose une question qui est aussi intéressante. Bon, je pense que j'ai la réponse, mais il te demande entre le Maroc et le Sénégal, tu préfères quoi? Euh, Ah ouais, donc ah, t'hésites? c'est quand même difficile. Tu sais aussi, j'ai passé carrément la moitié de ma vie là-bas, quoi, tu vois. Donc, C'est compréhensible, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, c'est c'est vrai. c'est pas aussi facile de dire. Après, qu'est-ce que je préfère? Bon, je préférerais répondre à la question d'une manière un peu plus différente. Enfin, j'aime le Maroc, j'aime le Sénégal, j'aime aussi d'ailleurs la Côte d'Ivoire, même si c'est que 2 ans, mais c'est des 2 ans vraiment très chargés d'émotions J'imagine. et très chargés de souvenirs. Euh, mais bon, après, tu sais, le Maroc, c'est ton pays, c'est le pays où il y a les parents, etc., etc. Donc voilà, toujours le Maroc sera peut-être, voilà, toujours va passer en premier. Voilà, par exemple, s'il y a un match Sénégal-Maroc, enfin, je serais très heureux d'avoir un match Sénégal-Maroc, par exemple, dans une finale. Hmm. Tu vois, Ouais, genre, ouais, bien sûr. j'aimerais que le Maroc gagne, ça c'est sûr. Mais après, si c'est le Sénégal qui gagne, après tu te dis, bon, au moins c'est le Sénégal. Tu vois, Je comprends complètement. Je au comprends moins tout. c'est le Sénégal. Comme par exemple, quand la Côte d'Ivoire a gagné, je me suis dit, ah voilà, la Côte d'Ivoire a gagné quand même, tu vois. Comme en 2019, quand le Sénégal a gagné, donc on est sorti, on était hyper heureux. Voilà. Attends, t'habitais déjà en Côte d'Ivoire quand la Côte d'Ivoire a Non, gagné? Pas encore? non, pardon. Pas D'accord, encore. d'accord. Mais vraiment, je suis parti juste après. D'accord. Je suis parti après. Donc quand je suis arrivé là-bas, les gens étaient encore avec leur maillot et tout. Donc ils ont fêté ça pendant très longtemps. Ah, j'imagine. En Côte d'Ivoire, ils ont fêté cette CAN pendant très longtemps. Une canne, ça se fête. Hein. On espère qu'on sera comme eux dans quelques semaines. Hein. On espère. Qu'elle ne sera pas du Maroc, sincèrement. Ah, c'est sûr. Mais j'espère qu'elle ne sera pas du Maroc parce que vraiment, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant jamais, comme tu as dit. Même s'il y a la dernière liste là, bon, on n'a pas trop confiance. Mais bon, on peut dire ça. qu'on n'a plus trop confiance dans les joueurs, disons, et dans les supporters. Peut-être que tout ça va avoir un effet positif. Voilà. Et dans les conditions de manière générale, le fait qu'on soit à domicile, voilà, c'est ça. C'est ça. Les conditions réunies, voilà, pourront peut-être nous hisser vers une finale et après peut-être. Est-ce que tu peux nous dire en Wolof, j'espère que le Maroc va gagner la CAN? C'est ça que tu veux en fait. Ah, okay. Faut que tu nous fasses voyager jusqu'au bout. Non, mun naa ko wax loolu du problème. Kon dama bëgg Maroc mu gagner CAN bi. Ah ben voilà les gars, il l'a dit en Wolof, on va la prendre contre le Sénégal. Incroyable. Bien aussi, voilà, Maroc dina jël CAN bi. Genre le Maroc va avoir, parce que je veux pas dire que je veux vraiment que dire va prendre cette CAN. C'est encore mieux. En tout cas, mon frérot, un grand merci. Ah, excuse-moi, tu disais frérot? Dinen ko jël, on va le prendre, on va l'avoir. Voilà. Dinen ko jël la CAN, les gars. Dinen ko jël la CAN, voilà. C'est clair. C'est ça. Comment t'as dit, c'est clair? On dit comment? Dafaler. Ah. Voilà. Inch'Allah, c'est ça. Inch'Allah, obligé le Inch'Allah après. Incroyable. Mais en tout cas, mon frérot, merci beaucoup. Super intéressant ton parcours, vraiment comme je l'avais imaginé. Super intéressant. On a vraiment kiffé. J'ai vu que même, voilà, il y a eu des questions intéressantes. D'ailleurs, merci aussi à vous dans le chat qui avez posé des questions assez pertinentes. C'était vraiment cool. Ouais, on doit dire merci docteur. Il a raison, Fresh Poulet. Merci beaucoup, docteur. Il a tout à fait raison.
Et Je vous en prie. c'est d'ailleurs le live où il y a eu, dis-toi frérot, c'est peut-être un honneur pour toi, je sais pas, mais en tout cas, c'est le live qui a avec ce concept-là, c'est le live qui a le plus fonctionné, où il y a eu le plus de monde, comme ça tu sais. Donc, ton parcours inspire et intéresse les viewers. Donc, un grand merci à toi, mon frérot. D'ailleurs, tu sais, c'était le but, parce on me disait souvent pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire, surtout parce qu'après le Sénégal, on peut dire que je l'ai choisi rapidement, j'avais 18 ans, mais là, tu sais, j'avais beaucoup de temps pour choisir par exemple, entre l'Allemagne, carrément, par exemple, entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Mhm. Et c'est vrai que après, avec du recul, je me dis que, tu sais, beaucoup de jeunes disent que en Afrique, on ne peut pas réussir. Bon, la réussite en Afrique, elle est plus difficile qu'ailleurs, mais on peut réussir tout en prenant le départ de l'Afrique. On n'a pas besoin de partir ailleurs Mhm. pour briller, pour réussir. On peut réussir tout en prenant le départ de chez nous. Donc, par exemple, moi, j'ai pris mon bac au Maroc, j'ai eu mon doctorat au Sénégal. Avec ce doctorat, je peux travailler un peu partout, surtout dans les pays francophones. Donc, j'ai eu mon doctorat au Sénégal et maintenant, ma spécialité, je me suis dit, bon, ça serait vraiment très intéressant de l'avoir aussi dans un autre pays, mais un pays africain. Donc, c'est pour ça, après, je me suis dit, bon, je ne quitte pas l'Afrique pour l'instant, je reste ici. Donc, c'est pour ça, c'est pour un peu prouver à plusieurs personnes qu'on peut avoir un parcours, on peut réussir tout en partant de notre continent. D'ailleurs, c'est clair, même dans ma page Instagram, je l'ai dit, je l'écris Proudly African. Donc voilà, voilà, vraiment, on essaie d'avoir plusieurs produits, entre parenthèses, Mhm. si on peut appeler des gens comme ça, made in Africa. Parce que voilà, maintenant, on- on- quand on voit les infrastructures, quand on voit les écoles, quand on voit regarde par exemple les stades, on n'a pas grand-chose à envier à beaucoup d'autres pays. Bien sûr. Euh, Voilà, l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'il y a 30 ans, d'il y a Exact, 40 ans. tout à fait. Et t'as tout résumé. Et Voilà. comme dirait le frérot French Poulet, je suis d'accord sur ça, c'est que tu es vraiment un ambassadeur et c'est une fierté d'avoir un Marocain comme toi qui rend le Maroc fier et voilà, qui montre des bonnes valeurs, qui a encore ce côté voilà, africain et qui veut hisser l'Afrique au devant et ça c'est beau. Moi ça je trouve que c'est vraiment une belle chose. Moi, comme il dit French Poulet, la preuve c'est que moi-même j'ai fait le choix de rentrer. C'est ça qui est voilà, tu sais il y a quelques années à l'époque pour nous, genre les Marocains de Belgique ou de France, rentrer au Maroc, c'était presque une punition, c'était même une menace. C'était ouais, On est- tu travailles pas bien à l'école, tu vas retourner on va te renvoyer au Maroc ou des choses comme ça. Maintenant maintenant c'est l'inverse. Maintenant, il y en a, Ouais. ils rêvent de revenir habiter au Maroc, de venir habiter au Maroc et c'est totalement différent. Donc Et tu c'est sais, c'est un peu partout, tu sais, même au Sénégal maintenant. Avant, tu sais, il y avait des Européens, c'est eux qui investissaient dans les pays. Alors que là, non, tu trouves que ce sont des Sénégalais qui investissent au Sénégal. Tu vois, les Sénégalais qui étaient ailleurs, les Sénégalais de la diaspora, tous Mhm. rêvent de revenir investir dans leur pays. J'ai des amis qui sont sénégalo-italiens, qui sont nés en Italie, Ah, il y en a beaucoup hein, des Sénégalais italiens, j'ai remarqué. oui, oui, Mhm, beaucoup. mhm, mhm. Donc, et qui rêvent, quand je leur parle, bah, ils rêvent d'une seule chose, c'est de rentrer. Ils achètent des terrains, ils essaient de créer des restos, enfin voilà, et d'essayer d'investir dans leur pays. C'est beau. Donc, avant, quand tu entrais dans un resto, tu trouvais que c'était un resto d'un Français ou de limite un Libanais. Mhm, mhm, mhm. Ah, mais après, maintenant, non, tu trouves que les Sénégalais investissent beaucoup dans leur pays. Les Ivoiriens, même chose. Les Béninois, etc. J'ai remarqué ça, que maintenant, beaucoup d'Africains de la diaspora rentrent chez eux. Et c'est vrai qu'on ne peut être bien que chez soi.
Et tout à fait. Et ça c'est pas moi qui te dira le contraire. Mais Inch'Allah, franchement, j'aimerais vraiment bien. C'est un des pays, c'est, je pense, l'un des premiers pays subsahariens que j'aimerais bien aller visiter. Et je pense que si je le fais, je pense que je te tiendrai au courant pour que tu me donnes toutes les adresses, les conseils et tout ça, parce que franchement, non, c'est un pays qui fait rêver, c'est un peuple qui fait rêver. Surtout, tu sais, frérot, hein, moi je veux te le dire, hein, moi qui suis sur YouTube depuis 7 ans. Les supporters avec qui je trouve que j'ai une relation très saine, c'est les Sénégalais. Pourtant, j'ai pas toujours été rose et tendre avec vous. Avec les Sénégalais pour le coup. Voilà, tu vois, je te considère presque comme un Sénégalais. J'ai pas toujours été tendre. Des fois, je critique. Des fois, je suis très dur. Des fois, je suis sévère. Mais ils ont cette humilité à chaque fois. Ils savent se remettre en question. Tu vois, quand tu vas les critiquer, t'as raison. Ouais, t'as raison. Souvent, ouais, c'est vrai. Alors que frérot, quand c'est surtout les pays maghrébins, frérot, c'est fini. Les pays maghrébins, tu critiques, c'est fini. Maroc, Algérie, Tunisie, t'as le malheur de dire, tu peux dire 80% de positif dans la vidéo, je veux dire 20% de négatif, c'est fini. C'est fini. Et donc voilà. Non, franchement, ce peuple est extraordinaire. De quoi, frérot? On va te le rappeler pour longtemps. Exact, c'est sûr et certain, ouais, frérot. Moi, si t'écoutes certains, je suis un faux Marocain, il faut brûler mon passeport, voilà. Mais bref, voilà, ça c'est encore une autre histoire. Merci en tout cas mon frérot. Franchement, c'était super intéressant, c'était exceptionnel mon ref. Cette intervention largement et même au-dessus de mes attentes et je suis content. Hein. Je suis vraiment content de t'avoir proposé cette intervention et voilà, pourquoi pas un épisode 2 dans quelques mois, voilà, avec voilà ton vécu en Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai qu'on s'est beaucoup attardé sur le côté sénégalais, mais si un jour t'es intéressé pour revenir, moi je te dis, hein, il y a encore d'autres questions et je suis persuadé que même en rediffusion sur YouTube, d'ailleurs, voilà, comme d'habitude, je remettrai la rediffusion sur YouTube pour que voilà, les gens ils vont, regardez, tout le monde réclame une partie 2 dans le chat. Donc voilà, même en rediff, il y aura sûrement d'autres personnes qui seront frustrées de dire ah ouais, le live l'ai raté, j'aurais bien aimé poser des questions. Donc voilà, si pourquoi pas, tu seras dispo Inch'Allah dans quelques mois pour une partie 2, ce sera avec grand plaisir. Est-ce que juste avant de terminer, est-ce que tu parlais de ton Instagram, est-ce que tu veux partager ton Instagram pour voilà, profiter de faire une pub? Y a pas de souci. Eh ben vas-y, profites-en frérot, profites-en. Attends, je l'ai de toute façon ton Instagram, donc voilà, je vais le partager directement, comme ça les gens pourront le voir et voilà. Je préfère te poser la question parce que il y en a qui préfèrent ne pas forcément dévoiler et divulguer leur Instagram. Ah ouais, et les gars, ce qu'il faut savoir sur Shadi, c'est qu'il est beau gosse par là. Ah, je lui ai dit en plus en privé. Ah, il est beau. Ah, les gars, il est très très beau gosse. C'est pourquoi. Je suis étonné que comment ça t'es pas encore marié? Comment ça, moi je suis marié, toi t'es pas encore marié, par là. Frérot, c'est vrai. T'attends quoi pour le mariage? Ça c'est Allah, C'est Allah qui décide, Dieu qui donne, Inch'Allah. Mais frérot, je te souhaite Inch'Allah. Je te souhaite, Inch'Allah, de trouver la bonne voilà, le plus vite possible et quand Dieu l'aura décidé, comme t'as dit, frérot. Et en tout cas, merci encore une fois pour ton intervention. Je monte ton Instagram pour que tout le monde puisse le voir. Regardez les frères. Regardez. Je vous ai dit, il est beau. Shadi officiel, les gars. Voilà, regardez les frères. Et avec les photos qui sont magnifiques, hein. T'as de très belles photos sur ton compte Instagram. Donc voilà, notre docteur Shadi. Tu fais du mannequinat un peu ou pas? Bon, tu sais, je faisais des publicités encore au Sénégal. Puis les gars, il faut un épisode 2, mais il faut un épisode 2, les gars. Il fait des publicités carrément, mais il a tout fait. Incroyable. T'as fait des publicités alors? Si, j'ai fait des publicités. D'accord. J'ai fait plusieurs publicités, des spots télé. Et maintenant, j'organise plusieurs castings à distance pour les gens qui veulent faire de la pub, etc. Donc voilà, quand ils me contactent, j'essaie de les mettre en rapport avec des personnes selon les besoins des productions que je connais. D'accord. Incroyable. Incroyable. Ouais. Alors là, c'est un frérot. C'était un part-time job quoi, quand je faisais mes études. D'accord. J'aimais faire ça, donc voilà. Bah c'est cool, mais ça frérot, je te dis frérot, si tu seras dispo dans quelques mois, voilà, une prochaine fois, tranquillement, pour faire ça sera top. Merci mon frérot en tout cas, Allah habdik, et prends soin de toi mon frérot, à la prochaine, Inch'Allah. Grosse force à toi, grosse force. Salut. Merci.